La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. Le cycliste qui a été heurté par un camion en fin de semaine dernière est finalement décédé des suites de l'accident en milieu de semaine dernière. L'homme de 61 ans, originaire de Thetford Mines, avait été transporté dimanche dans un centre hospitalier de Québec. L'accident s'était produit un peu avant 13 heures, alors que le cycliste circulait sur le boulevard Ouellette, direction sud, et qu'il a voulu s'engager sur le boulevard Frontenac, la route 112, en direction ouest. Le bureau du coroner enquêtera sur cet événement, mais l'enquête policière a déjà écarté toute incidence criminelle et a conclu à un accident. Le Centre intégré de services sociaux et de santé de Chaudière-Appalaches tient à informer ses usagers et les visiteurs que le système de guérite actuel des stationnements des hôpitaux de Saint-Georges, Montmagny et Thetford Mines sera remplacé par des horodateurs au cours du mois d'avril. Ces bornes de stationnement ou de paiement seront installées aux entrées des hôpitaux afin que les usagers et les visiteurs puissent enregistrer leur plaque d'immatriculation et acquitter leurs frais de stationnement. Ils auront également la possibilité de faire leur enregistrement par le biais de l'application mobile ParkDing. Ce nouveau système permettra d'améliorer la circulation et de simplifier l'accès au stationnement en éliminant les guérites. Il sera possible de payer en argent comptant, en donnant le montant exact seulement, par carte de débit, par carte de crédit ou par le biais de l'application mobile ParkDing. Ce projet est déployé en collaboration avec la Société Parc Auto du Québec et Gestac. La MRC des Appalaches, conjointement avec le Comité de développement agroalimentaire des Appalaches, est heureuse d'annoncer la nomination de M. Guy Poulain à titre de directeur du Centre de transformation agroalimentaire des Appalaches. M. Poulain est officiellement entré en fonction le 30 janvier dernier. Originaire de Sainte-Marie-de-Beauce et titulaire d'un diplôme en administration des affaires de l'Université Laval, M. Poulain a évolué pendant plusieurs années dans le domaine agroalimentaire, en plus d'occuper des postes de direction et de gestion. M. Guy Poulain s'est dit heureux d'entreprendre ce nouveau défi professionnel et qu'il a affirmé qu'il comptait bien mettre ses compétences à profit pour l'expansion et le succès de ce projet.
De son côté, le président du comité de développement agroalimentaire des Appalaches, M. Michel Nadeau, se réjouit de l'arrivée du nouveau directeur. Nous sommes convaincus qu'avec son bagage et son expertise, M. Poulain saura donner son envol au Centre de transformation agroalimentaire, a-t-il affirmé. Le Centre de transformation agroalimentaire a comme mission de stimuler le développement du secteur agroalimentaire par la transformation des produits en plus d'accompagner et de soutenir les producteurs et les transformateurs de ce secteur. Pour ce faire, le centre offrira en location 3 cuisines entièrement équipées, dont une avec un permis C1 pour la transformation de la viande. Des espaces réfrigérés et d'entreposage ont aussi été aménagés pour répondre aux besoins des transformateurs. Pour plus de renseignements concernant le Centre de transformation agroalimentaire, veuillez contacter M. Guy Poulain, directeur, au 88 654 7696. Alors, je répète, au 88 654 7696. L'équipe du programme d'usinage du Centre de formation professionnelle Le Tremplin de Thetford Mines a reçu le 16 février dernier un don en matériel d'une valeur de plus de 20 000 $. Il s'agit du deuxième don majeur qu'a fait la compagnie Starrett au centre par l'entremise de M. Marco Turmel, son directeur des ventes pour le Québec. Starrett est une entreprise américaine spécialisée dans les instruments de mesure. Les outils offerts gracieusement permettent aux étudiants d'apprendre à utiliser des instruments de très haute qualité dont certains se trouvent uniquement dans quelques entreprises du secteur. Le métier de machiniste exige une grande précision et certains de ces instruments affichent une précision jusqu'à 5 chiffres après le point, ce qui est exceptionnel de mentionner les enseignants du programme, messieurs Alain Breton et Normand Leblanc. Les étudiants se réjouissent de pouvoir développer leurs compétences grâce à des outils d'une si grande qualité. Il remercie chaleureusement M. Marco Turmel pour ce don important. Profitons de l'occasion pour souligner que, desservant principalement la clientèle en provenance de la MRC des Appalaches, mais également une partie de celle des secteurs de l'érable, du Haut-Saint-François, d'Arthabasca et du granit, le Centre de services scolaires des Appalaches dispense ses services à plus de 5000 élèves, jeunes et adultes, qui fréquentent 19 écoles primaires, 3 écoles secondaires, 2 centres de formation professionnelle, un centre d'éducation des adultes et un point de service. En plus de l'enseignement général et de la formation professionnelle, le Centre de services scolaires des Appalaches offre également des services complémentaires et des services particuliers. La MRC des Appalaches est heureuse d'annoncer le retour de ses Midi Info. En effet, une série de séances d'information virtuelles seront présentées durant les prochaines semaines, et ce jusqu'au printemps. Accessibles en ligne et abordant divers sujets tels la culture, le plein air et l'immigration, les Midi Info se dérouleront les jeudis sur l'heure du midi.
2 ateliers seront présentés en mars spécifiquement pour les organismes culturels et une conférence d'information en avril pour le grand public. Un atelier de formation sur le recrutement des bénévoles, un atelier de formation sur la gestion des réseaux sociaux et une conférence sur le développement des arts et de la culture dans les municipalités. Animé par Michel Vallée, président-directeur de Culture pour tous, cette conférence présente des initiatives inspirantes et inclusives pour développer et faire aimer la culture, facteur essentiel d'épanouissement et de santé des communautés. C'est un excellent moyen pour rassembler des idées afin de rejoindre toutes les clientèles, qu'il s'agisse de familles, de jeunes, d'aînés ou de personnes immigrantes. 2 autres conférences touchant le secteur du plein air municipal et s'adressant plus particulièrement aux municipalités de la MRC auront lieu en avril. Un premier atelier sur les loisirs culturels dans les parcs prévu pour le 6 avril et un second sur l'aménagement des parcs le 20 avril seront animés par des agentes de l'Union régionale des loisirs et du sport de Chaudière-Appalaches. Ces conférences visent à inspirer et à appuyer les municipalités dans leur démarche d'amélioration de leurs parcs afin qu'ils soient attrayants, accessibles et sécuritaires. Enfin, 3 formations sur la diversité culturelle et l'inclusion des personnes immigrantes se dérouleront en mai, toutes en collaboration avec l'organisme Autrement d'ici. Ces ateliers s'adressent à la fois au grand public, aux élus, aux entreprises et aux organisations publiques et communautaires de la MRC. Les ateliers poursuivent divers objectifs, à savoir reconnaître l'impact de la culture individuelle sur la façon d'agir, de penser et de ressentir, identifier les meilleures stratégies pour maintenir une relation interculturelle saine et satisfaisante, et finalement réfléchir ensemble sur les pratiques inspirantes d'inclusion de la diversité culturelle au niveau organisationnel. Les 3 volets de la diversité et de l'inclusion seront présentés l'une à la suite de l'autre, soit le volet individuel le 4 mai, le volet interpersonnel le 18 mai et le volet organisationnel le 25 mai. Les places étant limitées, la MRC des Appalaches vous invite à contacter les personnes ressources pour votre réservation, à savoir Mme Louise Nadeau pour la culture au 88 332 2757 poste 234 ou à l'adresse lnado@mrcdesappalaches.ca. Madame Heidi Bédard pour le plein air au 88 332 2757 poste 235 ou à hbédard@mrcdesappalaches.ca ou finalement à Madame Véronique Saint-Gelais pour l'immigration au 88 332 2757 poste 244 ou à l'adresse immigration@mrcdesappalaches.ca. Le député de Mégantic-l'Érable et leader adjoint à la Chambre de l'opposition officielle, M. Luc Berthold, est fier de confirmer que 15 organismes de la MRC des Appalaches ont reçu un financement dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés.
Chaque année, les projets soumis dans le cadre de ce programme Nouveaux Horizons pour les aînés font une réelle différence dans le quotidien de nombreux aînés de Mégantic-l'Érable. Ces projets ont également des retombées très positives dans nos communautés, de préciser M. Luc Berthold. L'aide financière accordée permettra, entre autres, à ces organismes de mettre à niveau leurs salles communautaires, d'acquérir de nouveaux équipements ou encore d'organiser de nouvelles activités. M. Berthold a poursuivi en mentionnant que nos aînés ont énormément investi dans nos communautés. Alors, je suis heureux de constater que bon nombre d'entre eux pourront profiter des retombées des projets approuvés, de mentionner M. Berthold. Dans l'ensemble de la circonscription de Mégantic-l'Érable, ce sont 23 projets qui ont été approuvés pour recevoir une contribution provenant du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Au total, l'aide financière accordée se chiffre à 454 418 $. Un nouvel appel de projet devrait avoir lieu également plus tard dans le courant de l'année. Petit rappel, d'abord, le Club Rotary de Thetford est toujours à la recherche d'organismes qui souhaiteraient bénéficier d'une partie des profits générés par le souper annuel au crabe nommé Rota Crabe. On se rappellera que cette activité, lors de la dernière édition en 2022, avait permis d'amasser une somme inattendue de 100 000 $ qui avait été répartie entre 6 organismes venant en aide à des gens de notre région, incluant le Club Rotary. Veuillez soumettre votre candidature à titre d'organisme au plus tard le 24 mars 2023 à 16h par courriel à l'adresse Marie-Josée Chabot à commercial avocatchabot.com. Rappel également de la tenue de 2 expositions à la Station des Arts. D'abord, du 4 mars au 28 mai, l'artiste Chantal Turcotte expose ses œuvres en utilisant pour son travail l'argile. Et cette deuxième exposition, à savoir les marionnettes géantes de l'Escale, une aventure démesurée qui se tient à compter du 11 mars. Les œuvres des artistes sont exposées à la Station des Arts les samedis et dimanches de 10h à 16h. Toutes les expositions sont gratuites. En voilà, c'est ce qui met un terme à nos informations pour cette semaine. C'est Nelson Fecteau qui vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine, alors qu'il sera question d'une importante annonce au niveau du transport ferroviaire. À tous et à toutes, une excellente semaine. Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.